Est-ce que je dois faire une intro même pour cette vidéo? Est-ce que je dois parler pour cette vidéo en fait? Je me demande. Les gars, nous sommes passés par toutes les émotions. Nous sommes passés par toutes les émotions. Mais ça, c'est le match du siècle. Ça, c'est le meilleur match de l'histoire de la Ligue des Champions. Je sais pas. Après, on peut discuter, vous pouvez me faire sortir d'autres matchs, peut-être des matchs que j'ai pas vus. Mais les gars, 9 buts en demi-finale. Demi-finale de la Ligue des Champions, match aller, 9 buts. 5 buts en première période, 4 buts en deuxième période. C'est fou ce match. Comment tu veux analyser un match pareil où les deux équipes se tapent, se rendent coup pour coup? On dirait un match de boxe. Tu vois, on dirait un Tyson Fury contre Deontay Wilder. C'est un truc de dingue ce qui s'est passé aujourd'hui. Les frères, en fait, souvent, faut juste regarder le football et puis faut juste apprécier, faut juste applaudir. Faut juste applaudir. Tu faut juste prendre du plaisir. Même si c'est pas ton équipe qui joue, tu regardes, tu applaudis, tu prends du plaisir, tu te régales et après tu vas te coucher, tu vas dormir. Ça c'est un match du titan. Ça c'est pas un match pour petite équipe. Ça c'est pas un match pour le Real Madrid 2025 ou 2026. C'est pas un match pour le Barça. Ça c'est pas un match pour n'importe quelle équipe, non. C'est pas un match pour même Man City, non. Là on parle là des deux meilleures équipes au monde. Là, on parle là du sommet. Oui, ça, normalement, ça devait être une finale de Champions League. Malheureusement, là, en demi-finale. Mais c'est historique ce qui s'est passé aujourd'hui, les gars. C'est historique. J'ai pas arrêté de faire des tweets. J'ai pas arrêté de faire des tweets. C'est historique ce qui s'est passé. J'ai jamais vu ça. Demi-finale de Champions League. Waouh. On commence le match en première période. T'as le Bayern qui rentre bien dans son match. Avec un Luis Diab déjà qui est en jambes, qui est en feu. Et tout. Le Bayern qui va provoquer un penalty. Bon là, le Bayern match, tu dis que ok. Tu vois, PSG, ils n'arrivent pas à faire sortir le ballon, c'est un peu compliqué. Tu dis que le Bayern, ils vont les bouffer, c'est fini. Mais non. Paris arrive à faire une remontada. Paris, encore une fois, par ses exploits individuels. Varachkelia, lui, il est Georgien malheureusement. Voilà, en Coupe du Monde, il va pas arriver loin. Donc, ça, c'est année Coupe du Monde. Malheureusement, il ne sera pas Ballon d'Or. Lui, il n'est pas là pour jouer contre Lens. Il n'est pas là pour jouer contre Rennes. Il n'est pas venu au PSG pour jouer contre Strasbourg ou je sais pas. Lui, il est venu au PSG pour jouer face au Bayern. Pour jouer face à Chelsea. Pour jouer, je ne sais pas, face à, je sais pas, quelle autre équipe encore. Voilà, lui, c'est pour ça qu'il est venu au PSG face à Liverpool. Varachkelia, il est venu au PSG pour ça. Le premier but qu'il met, ça c'est sa spéciale. Manuel Neuer ne peut rien faire. C'est la spéciale Vara, il a bossé ça des heures, des semaines, voire des mois. Quand tu regardes Varachkelia au PSG, tu te demandes comment Naples a pu laisser ce garçon. Comment Naples a laissé ce joueur. Non, ce joueur, je sais pas, tu mets tous les cardinaux, tous les verrous qu'il faut pour le garder. Tu peux pas le laisser filer, Varachkelia. Tu peux pas le laisser filer. Donc t'as Varachkelia qui égalise. Après t'as le deuxième but aussi qui arrive. Sur un corner, Joao Neves, le plus petit sur tout le terrain, c'est le plus petit, mais c'est lui qui met ses têtes à la Didier Drogba. Didier Drogba face à Neuer, on se rappelle, il met ses têtes croisées, belle tête, 2 buts à 1 pour le PSG. Tu dis que merde, le Bayern ils sont chauds, ils sont là, ils sont présents, ils sont là, et encore une fois de plus, c'est le PSG qui s'en sort. Esprit individuel, coup de pied arrêté, tout ça, merde. Mais bon, t'as le PSG aussi qui, dans le jeu, ça se ressent qui commence à monter un peu plus en puissance. Tu vois, ils arrivent maintenant à faire sortir un peu plus la balle. Ils arrivent à avoir un peu plus de contrôle sur la balle. Je pense que tu as le raté aussi de Dembélé avant les buts, si je me trompe pas. Dembélé, normalement, c'est pour un ballon d'or, c'est but tous les jours. Mais bon, après, il se rattrape bien aussi en seconde période. Et là, t'as le Bayern qui égalise avec ce chef-d'œuvre. Oh purée, ce chef-d'œuvre de Michael Olise. Quel match il nous a fait aujourd'hui au lycée, les gars. Quel match nous a livré encore aujourd'hui. Michael Olise, ballon d'or. Il fait une saison de ballon d'or. Je crois qu'il a plus de 20 passes. Il est à 20 buts aussi, je pense. Toute compétition confondue. C'est fou ce qu'il fait. Il a détruit Nuno Mendes. On parle là de Nuno Mendes. Nuno Mendes, les gens n'ont pas arrêté de nous dire que Nuno Mendes est le meilleur latéral au monde. Le meilleur latéral gauche au monde, il est fort offensivement, défensivement. Il est meilleur, il est ceci, il est cela. Vous savez juste ce que Olise a fait. Vous allez respecter Ferland Mendy maintenant. Vous allez respecter Ferland Mendy. Vous allez le respecter. Regardez ce qu'il a fait à Nino. J'ai pas reconnu Nino.
sais pas si avant le match, il avait des problèmes physiques, parce que je suis pas le PSG, faut pas que je vous mente. Peut-être avant le match, il avait des problèmes physiques, peut-être avant le match, il n'était pas bien. Mais sinon, je n'ai pas reconnu Nuno, non. Même dans ses contrôles, même dans ses prises de balle, même quand il a intercepté la balle elle s'échappait, tu vois. À chaque fois, il n'avait pas le contrôle sur la balle. Je ne l'ai pas reconnu aujourd'hui. Hakimi, oui, Hakimi, il a truc. Il était très bon. Mais Nuno, non. Odyssey lui a fait des misères, mais des misères pas possibles. J'ai vu une action où il a fait tracer Nuno. Seigneur. Seigneur, qui est ce garçon, Michael Odyssey? Et là, il rentre, il n'y a personne pour défendre sur lui. Il rentre, ils peuvent tout faire. Il fait tout ce qu'il veut, en fait. Tu vois, là, il rentre 1, 2. Mais je me dis, en fait, la défense du PSG, aujourd'hui, c'est quoi? Il y a trop d'espace. Marquinhos, il est loin. Pacho, je pense qu'il gère Kane. Il n'y a personne qui sort sur lui. Vitinha, je ne le vois pas. João Neves non plus. Il a même Zaïre Emery, je pense pas. Il a le temps d'armer. Et puis là, tu laisses Odyssey sur son pied gauche frais. À quelques mètres hein, ou de Safonov. C'est Lucan, mon frère. C'est chez eux, c'est Lucan. Tu peux rien faire. Là, je me dis, ok, le Bayern, en fait, aujourd'hui, ils sont trop forts. Parce qu'aujourd'hui, ils avaient trop d'occasions. T'avais des situations où, par exemple, ce Stanisic, encore une fois, qui m'a fait crier tout le match. Il a raté des occasions, des situations mal gérées. Pourtant, il était bien servi, soit par Odyssey ou par Kane. Franchement, je me dis le Bayern, ouais, aujourd'hui le Bayern, franchement, c'est trop fort. Ils vont éteindre le PSG. Si le PSG continue à défendre de cette façon, ils vont les bousiller, ils vont les éteindre. En plus, lui, Diaz, il était chaud aujourd'hui. Harry Kane également. Harry Kane, d'ailleurs, qu'on voyait beaucoup, souvent à la relance, il était beaucoup en 6, en 8. Il a tout fait, en fait, aujourd'hui, ce mec. Et puis, juste avant la pause, bah, t'as ce penalty sur Alphonso Davies. Voilà, ce péno. Encore une fois, moi, je trouve que c'est scandaleux. Ça tue un peu la fin, ça détruit un peu le match. Mais bon, il y a d'autres qui trouvent qu'il y a péno parce que la main est décollée. Mais on voit bien qu'elle touche la cuisse avant de toucher le bras. Après, on nous dit que ça fait plus partie du règlement. Donc voilà. L'arbitre péno, mais bon. Péno bien frappé, bien transformé par Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui fait pas forcément une grosse première période, mais qui est décisif. Voilà, on part en pause, on revient. Et là, le PSG, bah, ils appuient l'accélérateur. Là, c'est deuxième, troisième, quatrième, cinquième vitesse, en fait. Il y a déjà 3-2, 4-2, 5-2. En fait, c'est passé tellement vite. C'est passé tellement vite encore avec ce varage qu'il y a. Belle action construite au départ de Vitinha qui lance bien Hakimi en profondeur. T'as Hakimi qui revient un peu, qui sent bien en retrait. Et t'as Kvaratskhelia, je pense que c'est Dembélé et Doué qui laisse passer. Et t'as Kvaratskhelia qui vient, qui finit. Exceptionnelle action. La passe de Vitinha, elle est lumineuse. Voilà, ça, ce sont des actions du PSG, tu as déjà vu ça et ça se répète. En fait, c'est tout le temps la même chose. Tu as Doué au départ, je pense, qui aspire. Si c'est Jonathan Tah, je pense. Et tu as Hakimi qui se projette, qui va en profondeur. Franchement, c'est une très très belle action. Là, 4-2, je me dis, ok, Bayern, bah, il faut vous ressaisir. Là, vous êtes en train de prendre l'eau. Et là, tu as 5-2. Je me dis, oh, 5-2 avec cette frappe premier poteau de Dembous. Je dis, aïe, là, c'est fini. Là, en fait, c'est la même chose qui s'est passé face à Chelsea. C'est la même chose aller-retour. Bon, peut-être un peu moins face à Liverpool, mais bon, Liverpool aussi. Et là, c'est en train de se passer face au Bayern. Meilleure équipe, meilleure attaque, je crois, d'Europe. Là, je me dis, ah, le PSG est trop fort. Non, c'est fini, c'est final direct, le PSG est trop fort. Mais non. Le Bayern qui revient avec un super centre de Kimmich, encore une fois. Kimmich a réalisé un gros match, que ce soit par ses passes, que ce soit par cette capacité à gérer le tempo, à faire ressortir les ballons proprement et même à servir ses attaquants. Tout était propre du côté de Kimmich aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié ce joueur qui est sous-côté d'ailleurs. T'as ce beau centre, petite déviation d'Upamecano. Désolé, ça fait 5-3. Ouais, ça fait 5-3 pour le Bayern. Après, t'as le Bayern qui revient encore avec ces sublimes passes de Harry Kane qui est un joueur formidable. Harry Kane, c'est un joueur que j'ai envie de voir au Real Madrid. C'est un joueur que je voulais voir au Real Madrid. Parce que je crois, après le départ de Karim Benzema, c'est pas Kylian Mbappé qui nous manquait. C'était Harry Kane. C'était Harry Kane qu'il nous fallait. C'est Harry Kane qui devait venir au Real Madrid. C'est un joueur formidable. Il a une excellente vision de jeu. Il a une excellente qualité de passe. Il sait tout faire. Il sait marquer. Il sait mettre des buts. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Protection de balle, garder les ballons. Il sait tout faire. Il sait jouer au but. Il sait tout faire, ce monsieur. C'est Harry Kane que je voulais voir au Real Madrid. C'est lui que je voulais voir. Il s'est organisé, il sait distribuer les ballons, il distribue bien les ballons en plus. Il lit le match, il sait gérer le match, il gère le tempo à un moment. Il sait tout faire.
Il relance les ballons. Frère, je l'ai vu aujourd'hui en 6, en 8, en 10, partout. Les gens disaient ça avant sur les réseaux. Moi, je ne regardais pas forcément les matchs de Bundesliga. Mais on l'a vu aujourd'hui. On a vu Harry Kane. On l'a vu. Et là, il donne ce magnifique ballon à Luis Diaz. Mais là, c'est pas fini parce qu'il y a Marquinhos qui est là. Et Luis Diaz, comment il va faire? Il démarre le contrôle. Le contrôle, il élimine, il prend tout son temps. Il détruit Marquinhos tout son temps. Avec élégance, avec patience, avec douceur. Il détruit Marquinhos. Et il finit bien. 5 buts à 4. Et là, moi, je pense que le Bayern va revenir. Mais bon, le Bayern ne revient pas. Mais il y a un match retour. Il y a un match retour. Après, tu as eu des situations en fin de match un peu chaudes et tout. Mal géré encore une fois par le Bayern parce que je trouve qu'ils avaient trop d'occasions aujourd'hui pour mettre 2, 3, 4 buts. Trop d'occasions. Il y avait trop d'occasions du côté du Bayern. Le PSG peut-être un peu, ouais. Mais pas aussi, pas aussi franche que celle du Bayern. Vous voyez ce que je veux dire. Les gars, comme je dis, on est passé par toutes les émotions. Là, le match retour, ça sera un match grandiose, un match exceptionnel. Tous les joueurs étaient pratiquement étaient au-dessus aujourd'hui. T'as vu du Vitinha, t'as vu du Kimi, t'as vu du Olysée, t'as vu du Désiré Doué, t'as vu du Dembélé. Même si je trouve que son match dans l'ensemble, c'est pas trop ça. Mais bon, il a mis doublé, donc les gens vont beaucoup s'attarder sur les stats. Mais je trouve que son match, voilà, c'est pas trop ça. Mais t'as vu du grand Harry Kane, t'as vu du grand Luis Diaz, t'as vu du très bon Michael Olysée. Est-ce que Neuer pouvait faire des arrêts sur les 5 buts? Je sais pas, mais je pense quand même que le grand Neuer, je pense qu'il y a quand même un ou deux, peut-être que, ouais, il essaie d'arrêter. Voilà. J'ai trouvé un peu trop simple en fait. Voilà, je l'ai pas vu en train de faire. Hormis le péno, il allait sur le bon côté, le reste, j'ai pas forcément vu sur la trajectoire, en train d'essayer d'arrêter la balle ou pas loin. Non, j'ai pas trop vu ça. Mais bon, ouais, c'était des tirs bien frappés aussi, donc. Mais franchement, les gars, c'est un peu ça pour ce match. On a vécu une soirée folle. J'espère demain, pitié. Atlético, Arsenal. J'espère demain qu'on va vivre au moins juste 2 buts dans le match. 2 buts, s'il vous plaît. Au moins 2 buts. Voilà, aujourd'hui, on s'est régalé. Demain, j'espère. Sinon, les gars, portez-vous bien. Et puis, on s'attrape demain pour une nouvelle vidéo. Parce que c'est pas fini. La Ligue des Champions continue. Le football continue. Et vive le football.